Salut à tous. Ce tirage, il est pour nos amis les taureaux. Vous commencez ici, vous êtes les premiers, mes amis les taureaux, pour le tirage du mois de mars 2025. C'est parti. Je vais faire un autre format. On va tester complètement autre chose. On va voir si ça vous plaire ou pas. Vous m'en ferez le retour, bien évidemment. Je vais me servir de 3 oracles ici pour aller voir le message le plus important pour vous. Je vais me servir du tarot des illuminations avec, qui est là, le tarot des rêves et le Béline, ok? Pour, dans le domaine sentimental, avec, dis-moi que tu m'aimes, le chakra du cœur et le sacré du cœur. Du coup, je finirai par l'oracle des portes de l'intuition de Brigitte Barbéran et de Vanessa Medzirek. Pour terminer, on va aller voir un peu le message ici. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Quel exercice on a envie de vous proposer ici pour le mois de mars avec cet oracle? Il est assez énorme pour tout ce qui est dans le développement de l'intuition. Elle fait de superbes formations et superbes livres d'ailleurs, par rapport à justement dans l'enseignement de l'intuition, de comment écouter son intuition, de comment le travailler et comment l'exploiter. Ensuite, aussi pour vous dire, mes amis, cette vidéo, c'est des tirages généraux. Vous voulez d'un tirage personnalisé, vous prenez rendez-vous avec moi. C'est ok. Et ça peut parler aux ascendants taureaux, aux signes lunaires taureaux et aux signes vénusiens taureaux. Ok? C'est parti. Voilà mes amis. Là, dans le tarot, tout d'abord, nous avons tiré le 5 d'épée qui est ici. Je vais essayer de bien vous la montrer. Ensuite, vous avez tiré le 3 de pentacle et le 4 de bâton. Mes amis, sur cette première ligne, là, on est clair. On est clair qu'il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. Vous étiez vraiment le 5 d'épée. Et bien sûr, on n'aura pas la même interprétation. J'ai lu pas mal de bouquins par rapport au tarot. C'est pour ça que j'ai mis du temps avant de pouvoir justement peut-être l'interpréter devant vous. Parce que je ne suis pas d'accord avec tout. Je me suis plutôt référée aux anciens livres, à certains livres anciens, même s'ils pouvaient être un peu durs, je trouvais que j'étais plus en alignement avec dans ce qu'on pouvait peut-être dans la façon de me guider à interpréter le tarot le plus justement possible. Et à l'intuition aussi, le connecter à mon intuition. Le 5 d'épée, pour moi, c'est la carte la plus dure. Voilà, c'est une des cartes justement où vous avez un adversaire de taille, que ce soit vous-même ou une énergie qui soit autour de vous. Il y a le fait d'être tiraillé, de vraiment pas être bien. Mais avec le 5 d'épée, c'est que il y a quelque chose à dépasser. Il y a une lutte ici parce que en face de vous, vous avez quelqu'un de redoutable. Vous avez une énergie redoutable. En miroir, nous avons ce 4 de bâton. Le 4 de bâton représente cette stabilité d'un foyer qui est bien représenté sur cette image. On vous dit de lever la tête ici. De lever la tête parce que vous avez déjà ce qu'il faut dans les mains. Il y a quelque chose qui est en train de se délivrer. Il y a quelque chose qui est en train de se célébrer. En fait, il y a une mutation qui se passe à vous. Vous passez d'un état à un autre ici. C'est le fait d'être entouré, de voir ce que vous avez autour de vous, qu'il y a des personnes qui vous aiment. Ok, c'est peut-être parce que vous attendez, c'est peut-être... Alors, il y a peut-être quelque chose d'être en attente par rapport à une relation, par rapport à une situation. Peut-être que vous attendez aussi qu'on vous propose un emploi, vous êtes en recherche d'un emploi, peut-être pour certains. Mais on vous dit qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à travers justement cette première ligne. Il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a des propositions, mais c'est comme si... Là, par rapport à vraiment votre plus grand adversaire, et on le sent par rapport au jeu, et je ne le sens pas par rapport à vos énergies extérieures, c'est vous-même. Vous vous auto-sabotez dans le sens de ne pas voir ce qui se passe devant vous. Vous ne levez pas la tête. Ça me fait penser vraiment à... Vous ne levez pas la tête sur justement ce qu'on a envie de vous offrir, de vous proposer. Il y a des gens qui vous proposent des choses, mais ce n'est pas ce que vous attendez, ce n'est pas comme ça que vous les voyez. Vous avez une image claire peut-être de ce que vous souhaitez, mais clairement, la vie vous le donne avec un emballage différent et vous avez du mal à le concevoir ou à le prendre ici au vol ou à saisir cette opportunité. Pourtant, on vous dit bien que ça vous apportera la sécurité financière recherchée, la sécurité aussi de votre foyer et ramènera un équilibre aussi, une harmonie dans vos relations et dans ce que vous souhaitez aussi attirer et accomplir même par la suite. Alors, on sent qu'avec le 5 d'épée, c'est que oui, peut-être qu'on vous a peut-être mis en échec. Peut-être qu'il y a une énergie extérieure pour certains où
Ça n'a pas été facile à surmonter. Hein. Il y a eu une épreuve dure. On vous a un peu mis à terre avec cette épée. C'est une des cartes les plus fortes du tarot. Il faut pouvoir se relever. Et bien sûr, le combat après se fait entre vous et vous, de savoir ce que vous allez faire de cette leçon. Je pense que ça vous apprend à écouter la musique, à écouter certaines musiques par rapport à cette leçon, afin de ne pas pouvoir répéter certains schémas. C'est ça qu'on a envie de vous transmettre. Qu'il y a des gens ici, et il y a des personnes qui veulent justement vous offrir, vous faire de très belles propositions. Avec ce 3 de denier, on a l'harmonie qui s'installe, on a quelque chose ici. Il y a une collaboration, il y a le fait de faire des affaires aussi pour certains. Ça peut s'acter même avec ce 4 de bâton. Il y a quelque chose qui s'ancre ici. Il peut y avoir une officialisation, une signature. Il y a quelque chose à dépasser. Ce 5 d'épée, en première carte, on le dépasse. En miroir, nous avons ici dans le Béline, bien sûr, je vais vous montrer, je vous ferai un peu plus d'indications tout à l'heure. Mais déjà, je vais vous en faire un premier jet. En miroir, nous avons cet accident et le cloître ici avec le Béline, juste en miroir. Alors oui, ça n'a pas été facile. Oui, ça vous a isolé. Ça vous a mis dans un coin. Il y a peut-être un sentiment de honte, de culpabilité, oui, ou peut-être une sorte de boule de frustration, parce que vous vous dites peut-être pourquoi c'est arrivé à moi? Qu'est-ce qui fait que les choses se répètent? Pourquoi ça tombe encore sur moi? Il y a beaucoup de pourquoi dans votre dialogue intérieur. Mais je pense que parce que vous retournez dans quelque chose ici. Vous avez envie de croire en quelque chose que vous savez déjà, que votre intuition vous dit que c'est pas là qu'on vous invite à aller. Vous êtes attiré aujourd'hui par les mêmes schémas, dans votre fonctionnement à faire confiance à certaines personnes, peut-être trop hâtivement. Et du coup, vous êtes surpris, vous tombez de haut, mais pourtant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se répétait. Il y avait comme une odeur de déjà-vu, de déjà-vu, une odeur de déjà-vu. Pas mal. Elle est sympa, celle-là. Pourtant, vous connaissez les odeurs. Il y avait des red flags. C'est ce qu'on vous dit dans le jeu. Il y avait quelque chose qui était déjà là, qui était déjà présent pour vous dire n'y allez pas. Et vous êtes quand même y allé. Vous avez pris le choix, vos responsabilités, et c'est ok. Des fois, on a besoin de beaucoup de leçons avant de l'intégrer et de sortir d'un schéma ici. De faire le saut de conscience nécessaire pour passer à une étape, l'étape supérieure ici de notre vie. Et là, c'est nécessaire. Je pense que de toute façon, vous le passez. Hein. Vous passez. Au mois de mars, vous passez une étape très importante, mes amis les taureaux, de décider d'être heureux au lieu d'avoir raison. Vraiment, d'avoir raison de le fait de pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi ça m'est tombé dessus. Là, j'ai envie d'être bien, de me sentir bien, de m'entourer de personnes ici, et de quelque chose de différent ici. D'aller, peut-être, de comprendre un peu mieux ce que mon intuition a envie de me révéler. On veut aller vers une certaine harmonie. Pour ça, il y a une traversée. Oui, il y a clairement une traversée. Ce 5 d'épée vous amène à cette traversée avec le tarot des rêves ici. Regardez. On en prend et on en laisse. Mais pour ça, on apprend à en laisser, à lâcher prise. On ne peut pas tout garder. Que ça soit les blessures ici, les blessures que la vie vous a infligées jusque-là. Mais on vous dit vraiment de laisser de côté. Peut-être que ça fait un peu trop longtemps que ça dure. Il y a de l'isolement 2 fois ici. Hein. On l'a au centre de votre tirage avec la carte de l'apparition qui s'est associée avec celle-ci. Ce qu'on veut vous dire là à travers ces cartes, mes amis, c'est que vous n'avez plus envie de vous montrer avec cette association. Vous n'avez plus envie d'exprimer peut-être vos pensées, clairement. C'est comme si vous vous bridiez là pour certains. Au centre de votre tirage, on vous dit de reprendre du plaisir à travers ça. C'est comme s'il y a aussi quelque chose aussi en vous. Il y a vraiment un dialogue intérieur particulier que vous entretenez là. Ouais, il y a quelque chose. Vous vous empêchez d'être vous-même parce que vous êtes certain de ne pas être accepté à votre juste valeur. Et parce que je pense que jusque-là, en fait, jusqu'à maintenant, parce que je pense que vous allez tourner cette page, et c'est ce qui est écrit, de sortir de cette phase où justement vous attirez des personnes, mais c'est par rapport à vos dialogues intérieurs. Vos dialogues intérieurs vous fait attirer aussi ce genre de situation qui se répète. On voit que là, ici, mes amis, que ça soit dans le domaine pro, il y a quelque chose qui vous passez. Vous vous éloignez de certaines énergies, vous changez de voie, il y a une mutation, on l'a vu, il y a un changement, il y a une traversée. Vous lâchez, vous abandonnez peut-être un projet, clairement. Il y a peut-être quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers ici, hein, qui vous a promis, qui vous a fait des fausses promesses, mes amis les taureaux, et ce n'est pas le cas. Ça n'arrive pas comme vous le souhaitiez. Mais pourtant, on vous dit bien que c'était pas fait pour vous. Là, dans le jeu, clairement, ce n'était pas fait pour vous. Il y a autre chose avec ce 3 de denier qui est ici. Parce que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est une offre alléchante, c'est une proposition, c'est une opportunité qui va vous permettre de sortir un peu de votre cloître ici, qui vous a mis à mal. Oui, on voit bien que quelque part, il y a eu un achèvement. Il y a eu un avant et un après.
Ce vent-là, et il va être merveilleux, vous ramène l'instabilité, mais pour justement vous amener à la stabilité en miroir. Alors oui, cette traversée est instable, oui, cette traversée est inconfortable, mais pour cela, pour vous ramener seulement à du réconfort. Car regardez-moi, cette stabilité, cette harmonie vous amènera à une lueur d'espoir et ça va vous enchanter. Regardez cette belle association, mes amis. Vous avez de très très belles choses à accomplir. Oui, il y a des blessures à dépasser. On le sent, on le voit. 5 d'épée, comme je vous dis, c'est une carte très dure. Que ça soit dans l'énergie que vous entretenez peut-être autour de vous. Il y a peut-être un gros tri salutaire à faire là, de lâcher. Lâcher certaines personnes pour aller sur votre propre chemin, sur votre propre voie, votre propre lumière. En fait, en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous lui suivre. Et peut-être que pour certains taureaux, d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais c'est ok. Peut-être pour certains taureaux, vous suivez quelque chose et la vie vous arrête en fait, vous donne les blessures nécessaires parce que vous n'êtes pas un suiveur. Sortez de ce 5 d'épée, vous n'êtes pas un suiveur. Avancez seul. C'est vrai qu'on a 2 fois l'isolement, mes amis. Avancez seul parce qu'on vous dit que justement, c'est là où réside votre lumière. Faites ce que vous êtes, mes amis. On a en dos de deck, là, regardez, nous avons la force. Nous avons la paix, ici, avec le tarot des rêves. Et nous avons le procès. La force, on a quelque chose ici qui va vous entourer. On vous dit d'avoir le courage, d'oser, d'être téméraire, d'avoir la force d'y aller, d'avoir la force de vous reprendre en main et d'aller vers un changement radical mais qui doit s'opérer d'abord en vous pour pouvoir attirer des personnes différentes et avoir des résultats différents. C'est le but du plan, mes amis. Oui. Il y a le valet de bâton, derrière nous avons la tour, et c'est normal, mais c'est complètement normal. Là, il y a un balayage avec ce vent-là. Le balayage va être fait, hein, et on l'attend et on le veut. Le vent est un grand porteur de changement. En miroir, ça va vous ramener une stabilité. Vous allez tout balayer, vous allez faire cette traversée, vous allez lâcher justement ce qui n'est plus bon pour vous. On vous dit de suivre votre lueur, de suivre votre énergie, vos idées qui n'appartiennent qu'à vous. Restez caché, oui, n'en dites pas trop. Gardez-en sous la pédale, va être nécessaire avec la carte de l'apparition. On vous dit que vos projets, jusqu'à ce qu'ils soient dans le concret, qu'ils restent secrets, ok? Clairement, oui, il y a eu de la peine avec le tarot des rêves en deck. Il y a de la peine. Et là, vous allez enlever cette épine du pied pour justement partir vers de nouveaux horizons. Vous cherchez le boussole, le sens de votre boussole, là, de vers où j'ai besoin d'aller. C'est comme si là, certains taureaux avaient besoin d'une structure, d'avoir un plan. Mais là, clairement, on vous dit, perdez-vous. Perdez-vous. Vous ne savez plus. Suivez juste votre lumière, en fait, ce qui se passe en vous. Ça va être votre seul guide, votre seule boussole et votre intuition. Perdez-vous pour mieux vous retrouver. Clairement. Laissez-vous justement balayer. La vie va vous aider à balayer tout ce qui aura besoin d'être nettoyé, que ce soit en vous et dans vos énergies extérieures. Laissez-vous faire. Plus vous chercherez à être dans le contrôle, à que ça n'arrive pas, plus ça va être violent pour vous. Oui, il va y avoir des procédures, il va y avoir des litiges, il va y avoir des combats, mais qui va vous amener à une très belle réussite et à beaucoup plus d'harmonie pour justement accéder à une certaine sagesse. C'est bon, c'est terminé. Je sors de quelque chose ici. Hein. Je sors de ça, je sors de certaines vieilles habitudes qui deviennent obsolètes aujourd'hui, qui ne m'aident pas à avancer. Je sors aussi peut-être d'un état de mal-être, là, clairement, pour aller chercher mes ressources, mon repos et aller exaucer des ouïes. Regardez, nous avons la grâce et nous avons la renommée derrière. Oui, oui, oui. Il y a on retrouve une stabilité, que ce soit au sein de votre foyer, dans le domaine des finances et dans le côté pro. Ouais, il y a quelque chose. Ici, on vous a promis monts et merveilles. Il y a eu un adversaire qui a un peu joué ici avec avec vos compétences, vos clés, peut-être la façon de votre générosité a peut-être on a voulu vous enchanter votre cœur là ici, hein, dans le domaine pro. Hein. Et du coup, ouais. Mais je pense que c'est pas la première fois hein, que vous donnez beaucoup et que vous en gardez pas sous la pédale. Là, c'est une notion, c'est une leçon qui se répète parce que vous avez besoin de l'intégrer. Vous avez besoin d'avancer par vous-même et de garder les choses par vous-même et de faire les choses par vous-même. Et s'il y a collaboration, c'est que vraiment, qu'il y a quelque chose que... Comment vous expliquer? Ne dites pas tout. Gardez-en sous la pédale. Gardez vos compétences. Ne révélez pas trop. Faites attention. Là, il est temps d'acquérir cette leçon. De ne pas tout montrer et de ne pas accorder sa confiance trop hâtivement. D'accord? Attention. Il y a vraiment ça. On vous met un peu en garde ici.
Donc vous allez traverser ça. Au mois de mars, il y a quelque chose qui se tourne. Vous faites cette traversée, mes amis. Il y a une lueur, il y a vraiment cet espoir. On ramène de la stabilité. Il y a quelque chose de surprenant qui vous fait sortir de votre isolement. Oui, ce 3 de denier est très très beau parce qu'il vous ramène du plaisir ici au mois de mars. Il y a vraiment une très bonne nouvelle qui arrive. On vous dit seulement ne pas tout révéler. Apprenez de ce qui s'est passé auparavant pour pas retomber dans ce 5 d'épée. Ok, mes amis? Vous avez la force, vous allez pouvoir enlever les pins qui enlèvera tout autant votre peine. Et justement, cette procédure, quelque chose qui se met en mal, peut-être que justement vous attaquez certaines personnes qui peut-être ont volé un projet, une association, que vous avez fait peut-être en collaboration avec quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça où on a travaillé ensemble avec des personnes en collaboration pour un projet, et c'est comme si vous êtes fait avoir, il y avait quelque chose qui n'était pas forcément équitable, et là il y a une notion de lancer une procédure, de ne pas se laisser faire, de se défendre, mais ça tranche de votre côté, hein, je vous le dis clairement, hein. Ça tranche vraiment de votre côté, mes amis. Oui, oui, oui. Ne vous inquiétez pas. Oui, oui. En plus, derrière la boussole, je n'avais pas vu, il y avait la grâce. Et vous avez 2 fois la grâce. Oui, votre vœu s'exauce. Vous allez pouvoir vous en libérer. Ça va trancher en faveur du juste et de votre côté, mes amis. Que ce soit que vous soyez dans n'importe quelle procédure. Peut-être pour aussi demander ce qui vous est dû. Que ça soit dans un plan financier. C'est aussi autant positif que dans le domaine pro. Hein. D'accord, mes amis? Dans ceux qui cherchent du travail, mes amis, il y a une notion d'accoucher de vous-même. C'est un peu dur ce que je vous dis, mais c'est vrai. D'accoucher de vous-même, de ne pas rester peut-être sur vos compétences déjà, de voir un peu ce que vous pouvez enclencher de nouveau. On vous dit aussi, pour justement faire venir ce que vous souhaitez, on voit que vous restez un peu trop cloîtré. Il y a des choses que vous répétez au quotidien, dans votre recherche ou dans la façon de rechercher un travail, qui n'enclenche pas de nouveaux résultats. Il y a une notion de bouger, de faire autre chose, de faire les choses différemment pour amener un second souffle, une nouvelle énergie et faire attirer. Parce qu'il y a de belles choses. Hein. On vous dit qu'il y a de belles propositions, mais que vous les prenez pas. Vous les prenez pas et pourtant c'est ce qui vous amènera la stabilité souhaitée, mais c'est comme si voilà, ce travail c'est pas ce que vous attendiez, c'est pas ça que j'attends, ce n'est pas emballé de la couleur que j'avais en tête, en gros c'est ça, mais non, la vie ne vous donne pas ce que vous voulez, vous donne ce que vous avez besoin et pas dans l'emballage que vous souhaitez, clairement, c'est pour ça, essayez de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, ce qui enclenchera, je pense, un très beau cadeau. Voilà mes amis pour le domaine pro. Je vous dis à de suite dans le domaine sentimental. Et voilà le tirage dans le domaine sentimental. Alors écoutez mes amis, c'est assez impressionnant. Il y a quelque chose de très beau, de très fort. Il y a vraiment de l'engagement qui va se faire. Au niveau sentimental pour certains, pour les célibataires, clairement, vous faites une rencontre. Une rencontre, alors oui, il va y avoir des différences de culture, des différences sociales et peut-être même des différences d'âge, clairement. Ça peut être certain par rapport au travail. Il va y avoir une concrétisation des projets pour ceux qui sont dans le début ou de naissance d'un couple. Vraiment, on passe à l'étape supérieure. On concrétise un projet, peut-être un projet de cœur, un projet de travail, une collaboration. Il y a quelque chose qui fait sens. On propose, on fait des propositions. Il y a du courage, il y a du désir, il y a de la passion. Je vais vous les montrer, mes amis. Mais il y a vraiment de la complicité, un rapprochement. Il y a de l'amour inconditionnel et durable. Il y a des rêves, de l'espoir. Vous n'osez pas trop en parler, vous n'osez pas dire. C'est tellement beau pour être vrai ici en première carte. On vous dit, tais-toi mon cœur, chut. Mais c'est très bien, n'en parlez pas vraiment. Parce que vivez ce que vous avez besoin de vivre, votre passion, votre amour. Vous allez oser faire un pas. Vous allez oser faire un pas et justement dépasser cette passion pour justement passer à un engagement. Dire oui, on est un couple. Oui, c'est fort entre nous. Je ne peux plus nier l'évidence. Je me sens bien avec toi, j'ai du sourire, j'ai de la joie, j'ai de la générosité, j'ai de la compassion, vous avez quelqu'un de bien en face de vous, nous avons de belles énergies. Il y a quelqu'un qui est vraiment, qui pense à vous, qui est dans le besoin de vous voir, ça devient vital. Il y a des rêves, il y a de l'espoir, il y a des projets, il y a des choses qui se concrétisent, qui se mettent en place, il y a des rencontres. Pour les célibataires, oui, il y a quelque chose d'inédit, vous osez faire un pas. Il peut y avoir là en dos de deck une nouvelle relation, comme je vous l'ai dit, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Hein, il y a vraiment de l'attirance, il y a de l'alchimie derrière, de suite. Ça se passe
direct, en direct live, c'est limite, voilà, ça va se faire très très vite. Alors oui, il y a des tracas, oui, mais il y a une union karmique, et oui, il y a encore de l'amour partagé et heureux. Vous avez un très très beau jeu sentimental, mes amis les taureaux, c'est très très beau, ça va très très vite. Pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose qui s'ancre, peut-être pour ceux qui sont là pour un moment, il y a une demande en mariage, c'est officiel, nous avons deux voix, on a vraiment deux fois cet amour qui est là, et peut-être qu'il y en a qui, peut-être qui refont leurs vœux. Hein. Je pense que vous passez à la vitesse supérieure, il peut y avoir une sorte de paranoïa, de folie, de tracas, vous avez peur un peu ce que les gens vous pensent, peut-être par rapport à cette différence. On a vu qu'il y a une différence sociale, culturelle ou d'âge, mais il y a une différence qui se fait, on dit de faire un travail sur vous-même. Je pense que c'est dans votre tête, hein, parce que votre famille, vos amis vont juste surtout voir à quel point ça vous a guéri, ça vous a mis bien et que ça vous porte de l'assurance et du charisme. Il y a vraiment de très très beaux messages. Alors, vous entendez le chat, vous l'avez vu? Il est là. Donc, oui, tu es d'accord avec ce que je dis? C'est top. Et là, vraiment, en dos de deck avec, nous avons, tu reçois des signes. Tu sais que c'est ça. Tu peux plus nier. Tu te lèves le matin, tu penses à cette personne. Ton cœur bat pour cette personne. Tout bouge maintenant. Oui, tu sors peut-être, pour certains, d'une dépendance affective. Ça t'a fait partir. Mais il y a quelque chose où justement, vous sortez. Il y a un changement par rapport à ce qui pouvait être caché. Je pense que pour ceux qui étaient dans un triangle amoureux, vous sortez de ça. Quelqu'un prend une décision. Ça y est, on vous choisit. On vous reconnaît ici. On vous choisit. On fait le choix. Votre autre n'aura plus le choix de faire son choix. Pourquoi? Parce que l'amour est tellement grand. La connexion est tellement grande. Vraiment. Il est extraordinaire, votre jeu. Nous avons quelque chose ici, oui. Ça s'est fait peut-être en cachette. Complicité, rapprochement, en miroir. Oui, ça s'est fait en cachette. Peut-être on n'ose pas trop en parler. Peut-être justement, peut-être parce que le divorce n'est pas encore acté pour certains. C'est une possibilité. On n'est peut-être pas encore parti de chez soi. Mais ouais, ça s'enclenche. Il y a du désir, de la passion. Il y a des choses qui se font dans l'intimité. On ose faire des choses. On ose entreprendre des choses. Et surtout enclencher un choix, clairement. Il y a des concrétisations. Ouais, il y a du concret qui arrive. Hein. 2 fois, on a quand même le travail, la concrétisation pour se rapprocher. Pour cette rencontre qui est juste évidente. Pour ces rencontres qui sont évidentes. Mais pour justement aller plus de rapprochement. Plus de complicité, là. Plus vers un couple. Un engagement. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a de la compassion, il y a de l'écoute, il y a du sourire, de la joie, du bonheur, il y a des rires. Je vous entends rire, mes amis. Il y a de très 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 belles choses. N'ayez pas peur pour votre entourage. N'ayez pas peur. Parce que oui, alors que ça dérange ou pas, c'est votre bonheur. C'est votre bonheur qui compte. C'est votre cœur qui compte. Et vous ne pouvez plus nier sur le fait que vous êtes amoureux ou amoureuse, mes amis les taureaux. Clairement, le tirage est clair là-dessus. Vous pouvez vous dire quoi que ce soit, vous vous réveillez le matin, vous savez à qui vous pensez. Et oui, c'est pas simple. Ouais, on a encore le triangle amoureux, vous sortez de ça. Hein. Vous sortez de ça, oui, vous trouvez la solution justement de sortir de ça. Je pense que voilà, peut-être certains vous êtes en couple. Hein, et que vous rencontrez cette personne, mais vous êtes amoureuse de cette personne ou amoureux, et que vous allez prendre la décision de quitter le couple actuel. Parce que voilà, vous ne pouvez plus nier l'évidence, et vous avez peut-être peur de ce qu'on vous dit, justement. Vous culpabilisez peut-être que comment les autres vont penser de vous, parce que vous quittez votre relation actuelle, parce que vous êtes amoureux ou amoureuse. C'est ok, je dis pas que c'est évident, chacun son rythme, mes amis. Seulement là, vous sentez ce qui vous met en joie, et vous le savez. Et vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. Et il est partagé, il est sincère ici, cet amour. Je dis pas que ce que vous vivez n'était pas sincère, c'est pas ça. On était dans une autre forme d'amour, en fait. On était sur autre chose. Et peut-être, oui, il y avait des choses qui n'allaient pas, ou pas forcément, mais il y avait quelque chose. C'est comme si la vibration n'était pas la même ici. Et que peut-être que la façon que vous avez évolué aujourd'hui vous amène peut-être à ouvrir votre cœur à cette personne qui vous fait vibrer. Clairement. Attention, il n'y aurait pas eu certaines cartes, j'aurais pas eu la même signification. Là, on voit quand même qu'il y a quelque chose de très très fort. Que ce soit en d'autres decks, ici, et même dans les autres decks. Alors oui, vous allez devoir enclencher certaines choses, vous allez devoir peut-être affronter certaines personnes. C'est ok, mais je pense que vous savez. Vous ne pouvez plus tourner le dos à cet amour. Là, au mois de mars, vous ne pouvez plus faire comme si il n'était pas là. Il ou elle n'était pas là, ou que cet amour n'est pas là. Non, clairement. C'est très 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 beau, mes amis, pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple depuis un moment et pour ceux justement qui viennent de se mettre en couple, que c'est naissant et qui vivent une passion. Il y a des étapes à franchir et le mois de mars, c'est votre mois sentimentalement, mes amis. Sortez, bougez, créez des occasions, ça va être nécessaire. En tout cas, je vous dis, la personne que vous allez rencontrer, c'est vraiment, ça va se faire très rapidement. Hein.
Très très rapidement, il y aura vraiment beaucoup d'attirance entre vous. Comme on a vu, différence d'âge ou une différence sociale ou culturelle. Hein. Mais qu'importe la différence, ça va être vraiment, vous allez avoir une attirance, vous allez converger l'un vers l'autre. Ce sera pas, c'est inévitable. Là, vraiment, dans le jeu, vous ne pourrez pas faire autrement. C'est comme si c'était destiné. Il y avait une sorte de synchronicité que vous ne pouviez pas faire autrement que de pas être ensemble, clairement. Donc oui, alors peut-être qu'au départ, ça va être caché, la relation va se faire doucement, vous n'allez peut-être pas oser en parler, parce que justement, il y en aura un des deux qui sera pris, ou peut-être tous les deux, vous serez pris, vous serez déjà engagés dans une histoire. Mais l'amour est là, et l'amour est très très fort, il est très très beau à ressentir dans ce tirage. Il est rempli de générosité, de compassion et de bonté. Il y a de très très belles rencontres en perspective au mois de mars, mes amis, pour vous. C'est un très 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 beau jeu. J'adore. Ah oui, oui, oui. Ok. Je vais remballer ce jeu et ensuite je vous retrouve avec l'oracle de Brigitte Barbéran pour justement, qu'est-ce qu'on vous conseille, l'action qu'on vous invite à faire ici pour ce mois de mars avec l'oracle des portes de l'intuition. Nous avons la cohérence aussi qui est sortie, regardez, je vais vous le montrer. La bonne nouvelle avec la cohérence. Regardez-moi ces cartes. C'est Brigitte Barbéran en fait qui les dessine. Vous voyez comment elles sont belles ces peintures. Avec le message associé de Vanessa Melzirek. Nous avons, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et nous avons, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est un peu comme on l'a vu aussi dans le côté pro, de vous libérer de certaines choses. Ici, il va être nécessaire de faire cette traversée, de lâcher. Vous ne pourrez pas faire cette traversée si vous êtes trop lourd ou vous avez trop de poids dans cette barque. Lâchez ce que vous avez besoin de lâcher pour pouvoir justement recevoir. Soyez en accord avec votre alignement intérieur et puis la conversation que vous avez avec vous-même va être très importante pour pouvoir attirer de belles choses. D'accord? Réjouissez-vous du bonheur des autres afin de pouvoir aussi recevoir des bons messages, recevoir des bonnes nouvelles. Vraiment, l'action à mener ici, on vous dit bien d'écouter votre intuition, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vous poser clairement, de vous recentrer sur votre ventre, votre intuition et de laisser voir quel mot ressort et sur quoi vous avez besoin de travailler. D'accord, mes amis? Ça va être nécessaire. Voilà pour le message de Brigitte Barbéran et de Vanessa Melzirek, mes amis. Voilà, mes amis, c'était le tirage du mois de mars 2025. Mes amis les taureaux, vous avez de belles choses ici à saisir. Vraiment, dans le côté pro, levez la tête, dépassez ce qui s'est passé. Il s'est passé ça, parce que ça a du sens. Pourquoi ça a du sens? Parce que ça ne devait pas être dans votre vie. Si ce n'est pas dans votre vie, c'est clairement, il n'y avait pas de place pour ça. Là où il y a de la place, où les gens restent, que ça soit pour vous ou peut-être une situation, un projet, c'est parce que ça a de la place pour vous et que c'est important pour vous. La vie vous donne ce que vous avez besoin et pas ce que vous voulez, mes amis, d'accord? Gardez ça en tête, c'est important pour la suite, surtout dans le côté pro et dans ce que vous avez à défendre, vos projets, votre alignement et d'être en alignement avec vos paroles ici, d'avoir une certaine crédibilité, d'accord? Ensuite, mes amis, on a vu le côté sentimental, c'est génial. Vous avez, le jeu était top, vraiment, tellement d'amour. Tellement de choses à voir, à franchir. Vous me ferez les retours, ces étapes, elles étaient folles à voir, pleines de passion, pleines de bonté, de générosité, de joie, de sourire. Et on vous entend rire là, on vous entend bien. Donc c'est top. Profitez de ce mois de mars. Ça va être des moments de cocooning, de chaleur, d'amour, ok? Et n'oubliez pas d'aller écouter votre intuition, d'aller voir un peu le mot qui ressort et qui remonte, qui part du ventre et qui remonte et qui revient, qui se révèle à vous. Et vous allez voir sur quoi vous avez besoin ici de travailler. Ok, mes amis? Je vous dis à très très vite pour de nouveaux tirages.